La disparition, c'est un mystère. Parce qu'il y a tant de façons de comprendre ce mot. Le mot même est ambigu. Est-ce que c'est la disparition d'une personne? Est-ce que la disparition de Dieu? La Torah, la Gemara, le Talmud demande d'où on voit une allusion à Esther, à reine Esther, dans la Torah, dans le Pentateuque. Et elle répond, il y a un verset qui dit « Aster, astir panaim mehem » voilé, je voilerai ma face d'eux. Dieu annonce qu'il va cacher sa face, comme s'il allait cacher l'évidence de sa présence. Cette disparition n'est en fait pas une disparition, c'est une incapacité qu'on a de voir les choses. Et pour la mort, il en va de même. On dit, il a disparu. Mais il a disparu à nos yeux. J'ai fait, il y a quelques années, les obsèques d'une journaliste qui avait été tuée en Afghanistan. Et je me rappelle ce que j'avais dit ce jour-là. Une journaliste radio. Quand on parle à la radio, et vos auditeurs l'entendent bien, on a besoin d'un appareil pour faire sens avec les ondes qui passent. Si vous n'avez pas l'appareil radio, les ondes sont là, et vous n'avez aucun moyen, de les voir, de les entendre, de les comprendre, de les imaginer même. Il suffit d'avoir l'appareil pour pouvoir comprendre ces ondes radio. La disparition, c'est quand on n'a plus la capacité d'entendre, de voir, de percevoir les choses. Il y a donc deux disparitions. Celle qui fait qu'on n'est plus capable d'entendre, de voir, de comprendre l'appel que Dieu nous a lancé. On n'est plus capable de le voir intervenir en permanence dans le monde. Et celle qui fait qu'on n'est plus capable d'entendre la voix de ceux qu'on aime. Mais je crois que être juif, c'est lutter contre cette peur de la disparition.